pour parler de cette manière-là. Je suis un serviteur de Dieu, chargé de vous avertir, vous dire que malgré vos miracles-là, mensongers, toute la pâte. Bien aimé, le péché est succulent. Qui t'a dit que le péché est amer? Succulent. Mais si tu goûtes, et quand tu auras goûté, tu te diras que c'est la dernière fois, une fois, appellera une autre fois, cette fois-là, appellera une autre fois, et on est vaincu. Maintenant, c'est là où il y a le problème de la délivrance. Tu vas aller chez qui? Pour qu'il te délivre. Avec ton orgueil là. Tu iras chez qui? Tu vas chez l'autre, lui aussi est là-dedans. Qui délivrera l'autre? C'est la raison pour laquelle on fuit le péché. Particulièrement le péché comme l'impudicité. La Bible dit quoi? Résister à l'impudicité? Rien du tout. La Bible dit fuyez l'impudicité. Et toi, tes protocoles, tes secrétaires, tout ce qui te suit les pieds est là. Des gens qui préparent pour toi. Toi-même, tu t'es choisi ces gens-là. Sur quelle base? Critère de ce que toi, tu aimes. Et ça va t'amener très loin. Et aujourd'hui, on oublie le fait que il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église dont l'état d'âme est mauvais. Comme vous n'avez pas de prophète, vous ne pouvez pas savoir quel est l'état d'âme de cette personne-là et cette autre personne. Quelle est la mission de cette personne-là et de cette personne. Tu y remarqueras ceci. Lorsque tu tombes avec l'une d'entre elles, la voie est ouverte. Toutes les autres aussi viendront. Spirituellement, ils annoncent que le héros est tombé. Elles viendront. Et si toi, les jours où tu prendras la décision pour dire que, parce qu'à un moment donné, la conscience reproche, non, je voudrais me mettre en communion avec Dieu. Ces jours-là où tu diras à cette petite fille-là que, bon, c'est fini. C'est ces jours-là qu'elle va t'accuser. Est-ce que, par expérience, vous aviez déjà vu un homme de Dieu aller par lui-même confesser? Non, ce sont toujours ces femmes-là. Elles ne vont pas confesser. Au contraire, vous accusez. C'est-à-dire que je t'ai dit la vérité. Dès qu'elle est devant toi, malgré toutes les paroles qu'elle peut prononcer, sache qu'un jour, elle va t'accuser. Et ta nudité sera à découvert un jour. Tout ce qui se fait dans le secret là, Dieu finit toujours par mettre cela à découvert. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une catégorie des hommes de Dieu.
qui ne craignent même pas de mentir. J'aimerais te dire ceci. Le plus grand péché, ce n'est pas l'impudicité, bien que la Bible est en train de condamner, mais c'est le mensonge. La Bible dit que celui qui ment est du diable. Et il y en a plein aujourd'hui qui sont du diable. Qui peut accepter aujourd'hui? Je n'ai pas vu. Que non, je suis sorti avec cette sœur-là, je suis sorti avec l'autre sœur. Personne ne peut accepter. Pourquoi? À cause de l'honneur. Et pourquoi ces levains-là entrent aujourd'hui? C'est tout simplement parce que il n'y a plus de sanctions. Les églises deviennent des propriétés privées des hommes. Je suis le patron de l'église. Qui viendra me dire que tu es suspendu? Personne alors. Et ces choses-là se font de cette manière-là. Voilà l'apostasie. L'apostasie, c'est une déviation volontaire de la parole de Dieu. Il n'y a pas que l'hérésie maintenant, hérésie c'est-à-dire un faux enseignement qui entre, mais il y a l'apostasie, c'est-à-dire que la gloire de l'homme et tout ce qu'il est en train de faire, même les fidèles, malheureusement aussi, qui ne peuvent pas ouvrir les yeux pour voir que leur salut en dépend. Des pasteurs polygames et qui sont en train de jongler avec les Écritures. Ils jonglent avec ça. Non, vous voyez Salomon, vous voyez David. Notre prière est que Jésus puisse rentrer, parce que maintenant nous ne pouvons rien vous faire. Mais la prière est que Jésus puisse rentrer avec une fausse interprétation. Le pharisien, lui, une apparence de piété. Mais en réalité, ce qu'il fait, il dit, c'est pourquoi le Seigneur dit, tombeau blanchi, ossements pourris. Cherchez-les la nuit, pendant que nous dormons. Regardez-les dans de bistrots, dans de boîtes, et on raconte même que certaines personnes entrent avec un kepson, des lunettes fumées. C'est connu qu'eux, ils ont l'habitude d'occuper cette place-là. Voilà. À chacun son choix. À chacun sa vie. Jeune homme, réjouis-toi. Mais Dieu nous attend au jugement.